Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de FPS, de saccades, de fluidité dans DaVinci Resolve. Alors j'ai reçu pas mal de questions sur comment paramétrer un projet quand on a des rushs avec des framerates différents. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question et je vais essayer d'éclairer ta lanterne sur ce sujet. Mais avant ça, quelques petites explications. Qu'est-ce que le nombre de FPS ou images par seconde? Eh bien en vidéo, c'est tout simplement le nombre d'images captées pour une seconde de vidéo filmée. Si ton clip est tourné en 25 FPS, cela veut dire que ta caméra a enregistré 25 images pour une seconde de vidéo. Mais alors, plus le nombre de FPS est important, mieux c'est. Alors dans le monde du gaming, plus on a de FPS affichés à l'écran, plus on aura une image fluide, et c'est ce que recherchent la plupart des gamers. D'ailleurs, lorsqu'une nouvelle carte graphique sort sur le marché, c'est toujours la course au FPS. Mais dans le monde des vidéastes, tout dépend du rendu que tu souhaites obtenir. Généralement, tourner à plus de 25 ou 24 images par seconde, le 24 images par seconde étant le standard pour obtenir le fameux look cinéma, a deux intérêts. Le premier est d'avoir une vidéo plus fluide, car plus d'images, mais à ce moment-là, tu tourneras tous tes clips dans le même nombre de FPS, donc plus de problème pour paramétrer ton projet. Le deuxième intérêt est d'avoir la possibilité de faire des ralentis en post-production. Pour résumer, il faut bien comprendre que le choix de ton nombre de FPS au tournage doit être adapté à ce que tu vas faire avec tes rushs. Pour faire simple, 25 FPS pour du temps réel, 50 ou 100 FPS par exemple, pour réaliser des ralentis plus ou moins importants. Dans un projet paramétré en 25 FPS, tes clips en 50 peuvent être ralentis de 50%, et pour du 100 FPS, tu pourras aller jusqu'à 25% de la vitesse d'origine. Pour obtenir ton pourcentage de ralenti, tu peux diviser le framerate de ton projet par le framerate de tes rushs. Par exemple, dans un projet en 25 avec des rushs en 50 FPS, tu divises 25 par 50, ça donne 0,5, donc 50%. De même, pour un projet en 25 FPS avec des rushs en 100 FPS, je divise 25 par 100, on a donc 0,25, donc 25%. Tu pourras donc lire tes images à 25% de la vitesse d'origine. Alors déjà, en suivant cette règle, tu t'évites bien des galères. Côté DaVinci Resolve, le principe est très simple. Une timeline ne peut être paramétrée qu'avec un seul nombre de FPS. Si tu choisis de paramétrer ton projet en 25 FPS, tous tes rushs seront lus en 25. Du coup, si tu as des rushs en 25 et des rushs en 50, et que tu souhaites lire en temps réel tes rushs en 50, donc pas de ralenti, dans la même timeline, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien DaVinci Resolve va lire normalement tes rushs en 25, et pour les rushs en 50, DaVinci Resolve va faire en sorte d'obtenir une lecture en temps réel grâce à sa puissance de calcul. En gros, il ne va lire qu'une image sur deux, tout en conservant la vitesse de lecture en temps réel. Merci la technologie. Le cas que je viens de citer est le moins problématique à gérer pour deux raisons. D'une part, DaVinci Resolve a assez d'images dans tes rushs en 50 pour adapter ta séquence et la lire en 25 FPS sans la ralentir. Et d'autre part, si je divise le framerate de ton rush, donc 50, par le framerate de ta timeline, donc 25, on tombe sur un chiffre rond, 2. Donc, pour lire ta séquence en 50 FPS en temps réel, DaVinci Resolve supprimera des images à des intervalles réguliers, et ça, c'est super important pour ne pas avoir de saccade. Maintenant, parlons d'un cas un peu plus problématique. Tu as des rushs en 25, issus d'un réflexe ou d'un hybride, que tu veux monter avec des images issues d'un drone qui sont en 29,97 FPS. Alors, on ne cherche pas à comprendre pourquoi tu as choisi ce framerate, tu décides de paramétrer ton projet en 25 FPS pour prioriser les images de ton réflexe ou de ton hybride, tu les intègres en premier, donc dans ton projet DaVinci Resolve, et puis tu intègres tes rushs en 29,97 images par seconde et tu commences ton montage. Et là, c'est le drame, tu remarques que tes rushs en 29,97 saccadent complètement. Alors la raison est toute simple, comme on l'a vu juste avant, si je divise 29,97 par le framerate de ta timeline, donc 25, on tombe sur 1,1988. Donc pour lire ta séquence en 29,97 dans une timeline en 25 FPS, DaVinci Resolve va supprimer des images à intervalles irréguliers, ce qui va se traduire par des saccades. Globalement, sois bien conscient d'une chose, si tu mets des rushs avec un framerate inférieur à celui de ta timeline, par exemple du 29,97 dans une timeline en 60, eh bien DaVinci Resolve va devoir calculer, créer finalement, des images manquantes de façon artificielle.
Si tu mets maintenant des rushs avec un framerate supérieur à celui de ta timeline, exemple du 29,97 dans une timeline en 25, eh bien DaVinci Resolve va devoir supprimer des images pour obtenir une lecture en 25. Donc en gros, la fluidité de ta lecture en temps réel dépendra majoritairement de l'intervalle sur lequel DaVinci Resolve va se caler pour ajouter ou retirer des images. Une fois qu'on a dit tout ça, comment éviter tous ces problèmes? Alors petit 1, lors du tournage, pense à bien régler ton framerate en fonction de l'utilisation que tu vas faire de tes images lors du montage. Petit 2, lorsque le petit 1 est respecté, pense à conformer tes plans dans ton logiciel de montage. Et pour cette dernière étape, on se retrouve tout de suite dans DaVinci Resolve 17. Donc on se retrouve dans DaVinci Resolve 17, la version bêta, donc la version bêta numéro 3, qui a dû sortir je crois le 1er ou le 2 décembre. Donc petite parenthèse, il y a beaucoup de bugs qui ont été corrigés, c'est encore un petit peu instable, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc maintenant qu'on a dit ça, donc on se retrouve avec un clip, donc qui est un clip de drone, qui a été tourné en 29,97 images par seconde. J'ai paramétré mon projet en 25 images par seconde, donc comme on peut le voir ici, et on va donc se retrouver dans l'onglet montage pour voir ce que ça donne. Donc je vais dans l'onglet montage, j'ai déjà sélectionné la portion du clip qui m'intéresse, et donc si je clique sur lecture, eh bien on voit que mon image est saccadée, en fait j'ai des sauts d'images, donc on le voit pas forcément au premier coup d'œil, mais l'image est quand même bien saccadée, alors que DaVinci est en train de lire en vitesse réelle à 25 images par seconde, donc je n'ai pas de problème de performance, donc le problème vient bien du framerate de mon clip. Donc ce qu'on va faire pour résoudre le problème, c'est conformer notre clip à la vitesse de notre timeline. Donc comment on conforme notre clip pour qu'il soit lu à la bonne vitesse dans notre timeline en 25? Eh bien tout simplement je vais faire un clic droit donc sur mon clip directement dans mon chutier, je vais ensuite sélectionner attribut du plan, et au niveau de la fréquence d'image vidéo, eh bien je vais sélectionner la fréquence de ma timeline qui est 25 images par seconde. Je valide ensuite en faisant OK. Alors quand je clique sur lecture, donc je vois que je n'ai plus de problème de saccade. Alors les seules saccades qu'il peut y avoir, c'est si mon PC n'est pas assez puissant pour lire le clip en temps réel. Donc là je suis en train d'enregistrer en même temps sur OBS et en même temps de travailler donc sur mon clip, donc ça peut un peu sauter, mais disons que dans l'absolu on a une image qui est fluide, on n'a plus de problème de ce côté là. Sauf qu'on peut se rendre compte que le clip est ralenti, ce qui est normal tout simplement parce que on est passé de 29,97 images à 25. Donc DaVinci Resolve va retirer des images, et quand on retire des images, tout simplement ce qui se passe c'est qu'on a un effet de ralenti. Donc là on n'a aucun souci, on peut aller un peu plus loin dans le clip, donc on voit que le clip n'est plus du tout saccadé, que tout se lit correctement. Alors vous pourriez me faire la remarque suivante, j'ai envie que mon clip soit lu de façon fluide, mais sans qu'il soit ralenti, dans une timeline en 25 images par seconde. Eh bien on a une autre possibilité qui nous permet en fait d'avoir une image fluide sans avoir à conformer le clip à la vitesse de la timeline, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc déjà je vais changer les attributs du plan, donc je vais faire un clic droit sur mon plan, je vais sélectionner attributs du plan, et je vais ensuite sélectionner donc la fréquence d'image originale donc de ma vidéo qui est de 29,97. Je sélectionne 29,97, je clique sur OK. Donc on se retrouve avec le clip qu'on avait au tout début, donc avec son framerate on va dire original. Donc si je clique sur lecture, on voit qu'on se retrouve avec les mêmes saccades que celles qu'on avait donc juste avant. Donc on va voir tout de suite une méthode qui permet en fait de garder la vitesse de lecture sans avoir à conformer le clip et avoir une vidéo qui soit fluide. Et bien tout simplement je vais cliquer sur mon clip, je vais aller dans l'inspecteur, et là je vois que j'ai une option qui s'appelle Retime and Scaling avec plusieurs outils, traitement de vitesse, estimation du mouvement, ajustement, filtre de mise à l'échelle. Tous ces outils sont actuellement réglés sur paramètres du projet. Donc si je vais sur ma petite roue crantée et que je vais dans les paramètres de mon projet, que je vais tout en dessous, et bien je vois qu'au niveau du traitement de ma vitesse, je suis sur plus près, qu'au niveau du mode d'estimation de mouvement, je suis sur standard. Donc DaVinci va estimer le mouvement de façon standard, ce qui va éviter à mon PC d'avoir des problèmes de performance. Et au niveau de l'amplitude du mouvement, l'amplitude est réglée sur modéré. Alors il y a différentes options, plus grand, petite, selon l'amplitude du mouvement que vous avez dans votre image. Donc nous on va pas modifier les paramètres directement dans le projet, on va donc annuler, mais ce qu'on va faire c'est qu'au niveau de l'inspecteur, au niveau du traitement de la vitesse, eh bien on va choisir une option. Donc là on était réglé sur plus près dans les paramètres du projet, et bien là on va sélectionner fusion en opacité. Donc je clique dessus, je vais au début de mon clip, je clique sur lecture, et là on voit donc que je n'ai plus de saccade, que mon clip est lu de façon fluide, donc j'ai plus aucun souci. En revanche, si je zoome un petit peu dans mon clip au niveau des détails de mon image, et que je clique sur lecture, eh bien on voit qu'on a des choses assez bizarres donc, qui se sont passées. Alors donc pourquoi on a ces aberrations? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un traitement informatique de l'image, donc on n'est pas sur une conformation, on est uniquement sur un mode, en fait sur un traitement de vitesse qui est un mode informatique. Donc en gros DaVinci Resolve est en train de travailler avec son intelligence artificielle pour obtenir une lecture fluide d'un clip qui n'a pas été conformé au framerate de la timeline. Donc on peut évidemment améliorer encore le résultat, donc au niveau du traitement de vitesse on peut
peut utiliser plutôt que fusion en opacité, eh bien on peut sélectionner flux optique. Alors attention parce que là on va vraiment prendre un petit peu de ressources au niveau de DaVinci Resolve, donc si vous avez une carte graphique qui n'est pas super puissante, attention, ça peut vraiment impacter votre lecture. Donc là si je vais maintenant au début de mon clip et que je clique sur lecture, donc on a toujours la même fluidité. Et on voit qu'au niveau des détails de mon image, donc j'ai beaucoup moins de choses étranges, donc le rendu est beaucoup plus satisfaisant. Donc je peux encore améliorer le rendu en sélectionnant une autre option au niveau de l'estimation du mouvement. Donc actuellement, on a vu tout à l'heure qu'on était sur standard plus rapide, mais je peux être également sur améliorer meilleure qualité. Alors ceux qui sont sur la version gratuite de DaVinci Resolve n'auront pas accès au Speed Warp, donc qui est vraiment la qualité la plus élevée, mais vous aurez normalement accès à la qualité améliorée, meilleure qualité. Donc je clique dessus, donc là si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, et on voit qu'on a bien une lecture fluide, qu'on a beaucoup moins de choses bizarres au niveau des détails de mon image. Et donc si on est content avec ça, et bien tout simplement, il suffit de terminer son montage et de réaliser son export définitif. Donc pour ceux qui sont sur la version DaVinci Resolve Studio, vous pouvez aller jusqu'à la fonction Speed Warp, qui va vous permettre d'avoir en fait l'estimation de mouvement la plus puissante proposée par DaVinci Resolve. Donc en résumé, quand on travaille sur des framerates différents, on a plusieurs possibilités. La première, conformer ses clips au framerate de la timeline, donc en utilisant attribut du plan, mais en sachant qu'on va sûrement soit accélérer ou ralentir l'image selon le framerate de la timeline. Si on veut conserver la même vitesse de lecture, eh bien on utilisera l'inspecteur et les options Retime and Scaling pour avoir le rendu que vous souhaitez obtenir. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère que tu vois maintenant comment paramétrer tes projets pour y intégrer des rushs en différents FPS. Si c'est le cas, n'oublie pas mon petit pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Pour ceux qui visionnent mon contenu et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton prévu à cet effet et à activer la petite cloche de notification. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!